Bonjour à tous, c'est Yaya Big Boss. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui consacrée à une review, un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2016 vague 1. Vous commencez à le connaître depuis ce début de... Enfin, on va pas dire ce début de semaine, mais... depuis cette semaine de vidéos. Je pense qu'on commence à s'y faire. Référence 70601. Logiquement, le carton banal, hein. Toujours la même chose, les mécanismes, la lame de jean et une petite scénette, comme d'habitude. On commence à connaître avec la pub pour l'application, là les personnages, la 1-1 de Lloyd, et je crois que chaque fois on aura une 1-1 d'un ninja. Ouais, du style pour la Ninja Bike Chase, je crois qu'on a Kai, oui c'est ça. Et pour le Dragon Call aussi, enfin non, on n'aura pas aussi Kai, mais on aura aussi le ninja, je crois que c'est cool. En tout cas, c'est pas Buko. Donc là, les personnages. Donc, voilà. Et j'ai une nouvelle manière d'ouvrir les boîtes maintenant. Au lieu d'appuyer ici, comme toujours, bah, je trouve c'est franchement plus facile. Et j'ai appelé ça la manière Loser Killer. Parce que, bah, Loser Tribe, alias Loser Killer, comme je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos, si vous voulez le trouver, il faut chercher Loser Tribe, mais il s'appelle Loser Killer. Voilà. Donc j'ai appelé ça à cette manière, à sa manière, parce que il fait tout le temps ça dans toutes ses vidéos, et je trouve ça quand même vachement pratique. Et j'adore ce style. Donc dans ce cas, eh bien, je le ferai presque pour toutes les vidéos. J'ouvrirai le carton comme ceci. Voilà. Après, je pense vous vous en foutez. Normal. C'est pas trop grave. Bon, après, ça peut peut-être changer quelque chose. Mais bon. On commence avec Flintlock. Qui est non pas exclusif à ce set-là. Donc, vite fait, l'imprimer avec son écharpe à l'arrière. Un petit parachute de pirate. Les épaulettes, la moustache. Donc, la tête sans sa moustache, ça donne ça. Et avec la moustache, ça donne ça. On rajoute le petit casque. Donc là, pas en version vieux, mais en version très très moderne. Pas comme Sensei Wu dans le Tiger Widow Island. Donc là, les pieds, je crois qu'ils ne sont pas exclusifs. Je crois que Buko ou Squiffy doit avoir les mêmes. Mais l'imprimé de corps, de torse, est vraiment à lui. Son petit sabre. Et comme je disais, il n'est pas exclusif à ce set là. Il est aussi dans le vaisseau de la malédiction. Voilà. Donc comme ça. Ou comme ça. Donc voilà pour lui. Après Lloyd. Comme ceci. Avec son imprimé 2016. Lui non plus n'est pas exclusif à ce set là. Aussi dans le vaisseau de la malédiction. Et c'est tout en fait. Il n'a pas d'épaulette, voilà. Malheureusement. On commence à savoir qu'ils n'ont pas d'épaulettes. Donc voilà les deux personnages. Une arme comme ceci. Je lui ai mis son deuxième shuriken. Comme ça. Parce que les gousses on donne toujours deux au minimum. Et vu que là il nous propose d'utiliser les deux. Et bien je me suis dit bah du coup il nous en donne deux en rechange. Et oui vous pouvez le voir dans la vidéo 1 sur 2 du Sky Shark. Que j'ai sorti la semaine passée. Enfin la semaine passée. En début de semaine je crois. Oui, ça doit faire 5 jours. Oui, 5 jours. 5 ou 6 jours. Donc une petite semaine, quoi. Donc là, sa petite arme, ça. Maintenant, on va commencer avec son petit drone. Ah non, 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 avant le drone, il y a quand même la lame de jean qui contient Kai, ici. Et je trouve, c'est franchement ma préférée. Et non pas parce que Nadakan, sur tous ces trucs, tient celle de Kai. Non, non. Mais niveau design, c'est toujours la même chose, hein, la lame et tout. Mais ça, et ça, je trouve franchement beau. Je sais pas pourquoi, mais je trouve franchement beau. Et oui, comme d'habitude, j'oublie le mode d'emploi. Ça commence
à être un petit peu énervant en une soixantaine, une septantaine, une huitantaine d'étapes. Ouais, en une huitantaine d'étapes. 84. Non, non, non. 90, une nonantaine d'étapes. Là, le petit mécanisme. La scène. Enfin, la scène. Tout posé correctement. Le poster, comme d'hab quoi. Les 7 modèles Nadakan. Le club Lego. Ah là, du changement. Eh bien oui, Nexo Knight. Je vous ai fait Clays Rumble Bleed. Je vous donc comment faire pour vous montrer. Voilà, comme ceci. C'est celui-ci. Je vous ai fait un petit bout parce que je commençais à faire des vidéos. J'en avais un peu rien à foutre au début, mais là, je commence un peu à prendre ça au sérieux. Donc, je ferai certainement Bestmaster, je sais plus. Voilà, et Moltors, Lavas, Smasher, un truc dans le genre. Je sais pas exactement le nom, mais en tout cas, ces trois-là, je les ferai, j'espère, si je peux me les procurer. 2 pages de liste de pièces, la gagne, et voilà. Donc oui, le drone, si vous l'attendiez avec impatience. Donc, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pièces. Pas grand chose pour un drone, franchement. 11 pièces, c'est quand même pas mal, hein. Donc, une petite sorte de deuil, le truc de Samouraï X, les flammes, là, une dans la pièce de caméra, et 2 autres dans les jumelles, comme ceci. Et oui, ça peut paraître franchement bizarre, mais oui. Et avec la luminosité, ça rend vachement moins bien, mais je peux vous dire, avec les flammes, là, ça rend hyper bien. En tout cas, là. Et pour mettre l'œil dessus, on va faire ça tout de suite. Je vais lui enlever ses armes. Ouh, attention, le Sky Shark qui va tomber. Ouh, j'ai eu du bol. Donc, simplement, on le met comme ceci. Enfin, simplement. Je me suis pas entraîné à le mettre. Voilà. Et bon, voilà, ça tient. Voilà, son petit drone avec l'œil, voilà. Voilà. Bon, trêve de plaisanterie. Et oui, les pièces sont plus larges, ce qui permet qu'on peut juste les enfoncer comme ça, juste ça, ou les enfoncer complètement. Personnellement, pour ne pas les perdre, je préfère faire comme ça. Mais après, libre à vous de faire comme vous voulez. Comme ceci. Et donc, aujourd'hui, j'en sortirai 2. Et oui. Je vais aussi faire le dragon de J, normalement, si j'ai le temps. Comme ça, je pourrais vous faire la rétrospective juste après, ou pas. En fait, je peux faire... Ouais, aujourd'hui, nous sommes dimanche. Donc, demain, lundi, pour le dragon de J. Mardi, avec Tiger Widow... Non, le Red Zeppelin. Mercredi, avec le Tiger Widow Iceland. Ouais, jeudi avec le vaisseau de la malédiction. Et si j'arrive vendredi avec la rétrospective. Et oui, qui se fera sur ce bureau ici. Mais franchement, j'essayerai de faire vraiment mieux. Je vous montrerai bien. Ou si je peux, je ferai ça sur mon lit. Peut-être. Voilà, ça peut vous paraître très bête. Ça l'est. Mais ce n'est pas grave. Ce sera comme ça. Et je mettrai les cartons de Lego bien arrangés au bord et tout. Il n'y en a pas beaucoup, donc c'est un peu dur de faire une sorte de belle muraille. Je les mettrai soit au fond là-bas, soit à gauche et à droite, on verra. Parce que quand même les cartons c'est essentiel, hein, c'est la base. Non, je rigole. Bon, on commence déjà avec une grande base du Sky Shark. Donc là on construit le cockpit, l'arrière. Et j'ai pas jugé
grand chose de nécessaire à enlever, mais bon, j'espère qu'on pourra faire ça bien quand même. Et petit spoil, voilà, je voulais cacher cette dynamite là. Donc ici, j'ai oublié d'enlever ça. Donc je disais, ici, on accroche ça comme ça. Et ça, on a 2x2 qu'on accroche sur la 2x2 ici. Donc j'accroche ça comme ça. Après, on met ça comme ça. Donc ce sera pas tellement caché, hein, comme vous pouvez le voir. Il y aura toujours un vide ici. Malheureusement, quand on bougera ça, on prend les chaînes. Voilà, comme ceci. Et ça s'était juste tourné. Il y a eu juste un petit problème et ça n'a pas tenu. Mais là, comme vous pouvez le voir, ça tient encore pas mal. Donc j'ai collé les stickers. Voilà. On met cette grande pièce à cette place là. On met la chaîne. J'ai pas de dynamite dedans. Ah si, quand même. Et là, ça s'est aussi tourné, ça allait péter. Donc là, des chaînes pas seulement argentées, mais argentées brillantes. Et oui. Donc, comme ceci. Une petite pièce d'aile avec un poisson orange à l'arrière. Un petit sabre, une encre. Des pièces spéciales et on casse ça dans les trous ici. Et oui, déjà le Skyshark est terminé. Je savais pas trop quoi vous montrer de plus. Et bien comment recrocher les deux pièces qui viennent de tomber, voilà, tout simplement. Donc simplement on met ça comme ça et on fixe, pas trop dur. Et le pistolet, eh bien on le raccroche comme ceci. Donc les pistolets, c'est pas une mince affaire à bien les accrocher pour qu'ils soient bien tous alignés comme il faut. Ça prend un moment, on va pas franchement faire ça en vidéo, surtout que je vais encore faire 2-3 trucs avec. Je vais peut-être faire des choses où je vous présente hyper vite fait le set. Et je sais pas comment on va appeler ça. Review rapide, peut-être. Et en fait, je ne reconstruirai pas des bouts du vaisseau comme ça. Je prendrai tous les personnages, tout comme ça, voilà. Je montrerai les personnages, par contre là je les démontrerai quand même, pour que vous voyez bien les imprimés de corps et tout. Mais le véhicule du style, là je vais vous faire le mécanisme, et bien fait ça, et les dynamites tombent. Voilà, et après je vous reconseille le set ou pas, puis basta. Donc je sais pas encore si je vais faire ça. Je trouve ça un petit peu bête quand même. Bah, c'est pas très utile. Je verrai. Je me suis dit peut-être ça pourrait être bien. C'est un peu ce que j'ai fait, ce que je fais maintenant. À part que je construis un petit peu et ça nous fait déjà 13 minutes de vidéo. Mais à part que je vous montre 2-3 trucs. On en a pour 10 minutes, 5 minutes à la construction je pense. Donc après je vous conseille le set, je vous recommande le set ou pas. En fait ça va prendre à peu près tout le temps le même temps. Vu que je ne monte pas tout, donc c'est clair. Après s'il y a 10 personnages ou s'il y en a 2, bah, c'est clair que ça va prendre moins de temps. Du style pour le vaisseau de la malédiction, on a combien de personnages? On a 7 personnages si on compte 6 personnages et un singe. Donc là on va prendre quoi? 10 minutes de personnage. C'est quoi, jeudi? Ouais, peut-être jeudi. On va prendre 10 minutes de vidéo pour des personnages. Et je vais faire le petit truc que j'avais trouvé avec la lame de jean de Kai. Et oui, et il nous manque Lloyd. Voilà, j'avais oublié.
J'oublie souvent des trucs, mais c'est comme ça. Donc, après, je vous recommande ce set ou pas. Alors là, vraiment, c'est mon... Avec le Zeppelin Red. Non, Red. Zeppelin. Il me plaît moyennement, le Red Zeppelin. Il me plaît. Mais bon, si vous voulez un véhicule de pirate, si vous voulez 3 véhicules de pirate, c'est le max, avec les petits vaisseaux comme ça, bah faut vous procurer ça. Mais le Red Zeppelin est bien, mais mis à part son ballon qui est trop gros. Voilà. On n'arrive pas à les mettre les personnages pour qu'ils puissent commander. Même si je voulais l'accrocher au gouvernail, je pourrais pas. C'est pas possible. C'est trop serré. Il pourrait, je sais pas, le vendre un petit peu plus cher, le faire un peu plus de pièces, mais qu'on puisse, en termes de jouabilité, qu'on puisse crocher le gars à ce qu'il conduise, je sais pas. C'est comme si moi je me mets devant, je m'asseye dans la voiture. Ouais non, ça j'allais dire je m'asseye dans la voiture et la voiture elle se conduit toute seule. Ouais, c'est un peu le principe s'étend, donc c'est comme si je vais dans un avion, le pilote il se pose et je fais voler l'avion. Voilà, c'est débile. Par exemple, je sais pas, plein de véhicules, vous mettez le personnage dedans, mais vous le faites pas tenir le guidon. Voilà, totalement débile. Enfin, après, si vous voulez mettre des armes, ça c'est clair, c'est moins débile. Mais je trouve quand même un petit peu moins bien. Et donc, pour en revenir au Sky Shark, parce que c'est quand même une vidéo review sur le Sky Shark, donc, je vous le conseille. Oui, parce que c'est mon coup de cœur comme set. Franchement, dans cette première vague 2016, c'est mon préféré. Niveau personnage, malheureusement, bien, ils sont pas exclusifs. J'aurais préféré que, bah, au lieu du Zeppelin Red, bah, que ce soit celui-là qui ait deux personnages exclusifs. Ça aurait été mieux, je sais pas, du style, vous auriez mis ils auraient mis un deuxième ninja avec le petit vaisseau de Zen. Voilà, ils auraient mis Zen là, avec Lloyd, plus dedans, vous aviez Doublon. Voilà, et au lieu que Lloyd se répète à ce qu'ils le mettent dans le vaisseau de la malédiction, vous auriez mis Clancy. Donc Doublon c'est le sort de samouraï, et Clancy, eh bien, c'est la bonne quoi. Non mais c'est un anaconda vert, un serpent vert qui passe la serpillière avec de l'eau sur le pont quoi. Si vous, je sais pas s'il est là, mon carton. Non, je l'ai pas tout près. Mais en gros, vous avez le gars, il a un seau dans une main et un balai dans l'autre. Donc franchement, après le personnage est trop cool parce que franchement, j'ai adoré les serpents. Comme les guerriers de pierre, j'ai absolument pas kiffé. Les Nindroids, franchement, étaient cool. Les squelettes, bof. Après, je vais pas vous mentir, j'ai une armée. Voilà. Je vous ferai peut-être une vidéo armée de squelettes. Mais franchement, je dois en avoir quoi? Ouais, une vingtaine quoi. Ouais, une trentaine. Les fantômes, ouais, aussi assez cool. Après, quand vous aviez dans la saison 4 ou 2014 vague 1, ben vous aviez soit les ninjas en tournoi ou soit les ninjas avec leur cagoule. Ah, j'ai préféré les ninjas avec cagoule, et les cultistes, j'ai pas trop kiffé, mais plutôt quand ils étaient en serpent, en anaconda, là, ils auraient pu en mettre plus parce que j'ai presque tous les sets, et les 2 sets qui me manquent pour compléter la vague, non 3 sets qui me manquent et j'ai toute la vague, c'est le petit temple, pas le temple anaconda, hein, le temple de combat où il y a Griffin Turner et l'autre. Ben il me manque juste celui-là, le mec de Jay et le mec de non, le buggy de Lloyd, voilà, puis avec des cultistes. Donc j'ai quand même préféré les anacondas. Et pour en revenir à notre Sky Shark, oui, je vous le recommande, le vaisseau est tellement cool. J'adore, franchement, c'est le meilleur vaisseau que Lego ait jamais connu.
Franchement, à part le mécanisme qui est un peu à chier, il est trop cool ce vaisseau. Le drone, franchement, avec 9 pièces, j'aurais pas pensé à faire un truc aussi beau. Voilà, vous m'auriez donné des jumelles, je sais pas, je l'aurais mis pour qu'ils voient quelque chose. Mais absolument pas pour faire tenir des ailes. Vraiment pas. Donc là, franchement, le drone, il déchire le vaisseau, mais il a la classe comme... Il est sapé comme jamais. Après, Lloyd. Bon, cagoule exclusive. Si vous comptez pas dans le Destiny's Bounty, il a déjà cette cagoule, vu que c'est 2015 vague 2 aussi à ces cagoules là. Mais sinon, trop cool son arme. C'est le meilleur set. Après, il y a le vaisseau de la malédiction, quand même. Il y a Nadakan et tout. Mais là, pour ce set, franchement, les 34 euros, enfin 34 euros, je sais, je crois que c'est 40 francs. Et ben, en tout cas, les 40 francs, il les vaut totalement. Parce que franchement, c'est le meilleur set que Lego ait jamais fait. Après, il y a aussi le mecha de Zen contre le mecha fantôme qui était bien. Il y a quand même des autres trucs qui étaient bien que Lego Ninjago ait fait. Mais franchement, il est trop cool. Après, on pourra voir le mecha de Ronin dans la vague 2. Et je pense qu'il sera aussi cool que ça. Mais franchement, j'attends la vague 2 avec impatience. Si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas à les poser, liker, partager si vous avez aimé. Et on se retrouve demain ou plus tard, je verrai comment je peux le faire, pour le dragon. Et oui, le dragon élémental de J. Alors, salut à tous et à plus tard.